Si vous voulez faire de l'humour un peu grinçant, je vous dirais que aujourd'hui, où on nous présente le rapport femmes-hommes, vous n'avez pas manqué de changer les places de notre groupe, puisque vous avez mis les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Bon, c'est original. Alors, je vous remercie, Madame la rapporteuse. C'est un placement à l'italienne, je sais pas. Ouais. Ne me prenez pas de mon temps de parole, vous avez souvent la parole, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier pour la présentation de ce rapport qui devrait marquer un temps important dans la vie de notre collectivité. Comme les années précédentes, nous y trouvons des éléments essentiels sur l'année considérée. Cependant, nous regrettons l'absence d'éléments comparatifs d'une année sur l'autre, ce qui permettrait de mesurer rapidement les progrès éventuels réalisés ou les reculs éventuels en matière d'égalité femmes-hommes. C'est d'ailleurs ce principe de comparaison qui fonde l'intérêt du rapport. Du fait de l'absence de ces éléments, nous avons une photographie très statique de la situation dans notre collectivité. Il est dommage que les élus en charge de ce sujet n'aient pas passé une commande au service dans ce sens. Je ne reviens pas sur les éléments cités, notamment dans l'édito commun avec vous, Monsieur le Président, dont les expos photos, les manifestations autour de la journée du 8 mars, ou quoi de plus normal, la mise en place de dispositifs réglementaires tels la désignation d'un référent déontologue. En revanche, je voudrais pointer quelques données qui n'illustrent pas l'égalité femmes-hommes. C'est ça l'intérêt du rapport, sinon tout va bien, comme vous dites, et puis on continue, on prend les mêmes, mais on va changer. Ces éléments devraient faire l'objet d'une attention plus vigilante pour pouvoir prendre les mesures correctives. Quelques exemples. Les avancements et promotions ont concerné 11 femmes et 2 fois plus d'hommes. Sur l'organisation du temps de travail et le temps partiel, 26 femmes ont recours à cette modalité de travail pour seulement 5 hommes, ce qui en dit long sur le rôle des femmes dans la société. En ce qui concerne... Pardon ? Non, rien. En ce qui concerne les rémunérations nettes et particulièrement celles des personnels d'encadrement, pour la catégorie A, la rémunération moyenne est pour les femmes de 3 600 € et de 4 134 pour les hommes. C'est dans votre rapport. Soit un écart, alors ça ne le dit pas, mais bon, il n'y a pas beaucoup de commentaires, soit un écart de rémunération mensuelle de 534 €, c'est-à-dire près de 15%. Cet écart était de 341 € l'année dernière, donc une aggravation des inégalités. De plus, sur les 2 exercices pour les catégories A, femmes, la rémunération a augmenté d'une année sur l'autre de 150 €, alors que pour les hommes, l'augmentation est plus du double, elle est de 343 €. Ces inégalités existent dans toutes les catégories professionnelles, mais j'ai pris cet exemple. Pour ce qui est de la composition de notre Assemblée, vous signalez, et je vous cite, que le nombre de femmes au sein du Conseil communautaire n'est certes pas satisfaisant, mais que les missions qu'elles y occupent sont particulièrement stratégiques. Je n'en doute pas, mais votre propos ferait davantage sens si sur 15 vice-présidents, il n'y avait pas que 2 femmes. Et ça, c'est bien de votre responsabilité. Il s'agit de voir la tribune, d'ailleurs, qui illustre mon propos. Enfin, pour ce qui est des politiques publiques, il manque dans ce rapport les actions que vous comptez peut-être mettre en place, notamment dans les domaines de compétences de l'agglo, ça a été dit, comme par exemple le logement. Quel travail est entrepris avec l'ensemble des partenaires pour aider les femmes à accéder à un logement, répondre à leurs besoins spécifiques? Je ne sais pas si des choses sont initiées dans ce sens. Le rapport n'aborde pas du tout ces questions. Ce rapport aurait pu être l'occasion, et je vais en terminer, de porter à la connaissance de chacun les actions conduites par notre collectivité. Par exemple, le dernier rapport de la ville de Nîmes annonce un programme de formation à propos du sexisme et des violences au travail. Pourquoi rien de tel dans notre agglo
Et là aussi, ce n'est qu'un exemple. Madame la rapporteuse est élue aussi de la ville de Nîmes, comme vous, Monsieur le Président. Vous auriez pu vous inspirer du rapport de la ville de Nîmes, parce que il y a des projets. Je ne les ai pas trouvés dans votre rapport. Il manque vraiment dans ce rapport des éléments d'analyse et un volet sur les actions à mettre en place. Faire un constat, c'est bien. En tirer les enseignements pour tendre vers une amélioration serait mieux. Le rendez-vous est un peu manqué. Je vous remercie.